Affaire Lindsay Clancy, le mystère des 15 minutes, partie 1, l'accroche, le poids du silence. Le 24 janvier 2023, en seulement 55 minutes, la vie de la famille Clancy a basculé dans l'horreur absolue. 3 enfants sans vie. Une mère entre la vie et la mort. Et un père, Patrick, qui effectuait une simple course pour le dîner. Officiellement, Lindsay Clancy est la seule responsable. Mais alors que le procès progresse, une ombre plane sur le récit de cette soirée. Des détectives du web ont passé la chronologie au peigne fin, et ce qu'ils ont trouvé est troublant. Pourquoi y a-t-il un trou de 15 minutes dans l'emploi du temps de Patrick? Pourquoi semble-t-il changer de vêtements en pleine tragédie? Derrière ces quelques minutes se cache peut-être l'un des détails les plus intrigants de cette affaire. Et la chronologie de l'impossible. Pour comprendre le malaise, il faut regarder les chiffres. Patrick quitte la maison à 17h15. Sa destination. Un CVS à seulement 3 minutes de route. Selon toute logique, il aurait dû franchir les portes du magasin à 17h18. Mais les caméras de sécurité racontent une autre histoire. Patrick n'apparaît à l'image qu'à 17h32, 14 minutes. C'est peu, direz-vous. Mais dans une affaire où chaque seconde compte, c'est une éternité. Où était-il stationné? Est-il resté dans sa voiture? Où est-il retourné chez lui? Lors de son témoignage, Patrick reste évasif, je ne sais pas à quelle heure je me suis garé. Et c'est là que le mystère s'épaissit. À 17h24, un email est envoyé depuis son compte professionnel à ses collègues. L'appareil utilisé? Sa Surface Pro, un ordinateur portable. Patrick affirme qu'il a pu l'envoyer depuis son iPhone. Mais les interrogations persistent, pourquoi son système indiquerait-il un ordinateur portable à ce moment précis, le mirage du changement des vêtements? Si vous pensiez que le timing était le seul problème, attendez de voir les images de surveillance. Au CVS, à 17h32, Patrick porte des bottes marron et une veste à demi-zip. À 17h54, lorsqu'il arrive au restaurant 3V pour chercher les plats, son apparence semble avoir changé. Il porte des chaussures de sport et une veste entièrement zippée. Est-ce un effet de lumière? Une erreur de perception des caméras? Peut-être. Mais un détail rend cette théorie suspecte. Patrick a lui-même témoigné qu'en rentrant chez lui, après le restaurant, il avait commencé à enlever ses bottes. S'il portait des baskets au restaurant, pourquoi se souviendrait-il avoir enlevé des bottes en rentrant? Le blackout était la préméditation, l'accusation soutient que Lindsay a tout planifié. Elle aurait envoyé Patrick faire ses courses spécifiques, le médicament pour leur fille et un restaurant éloigné à Plymouth, afin de s'assurer qu'il soit absent le plus longtemps possible. Mais la défense, menée par Kevin Reddington, peint un tableau bien différent. Lindsay était en pleine psychose postpartum. Elle aurait craqué. Pourtant, le timing reste le défi majeur de cette théorie. Étrangler 3 enfants, déplacer des meubles, tenter de mettre fin à ses jours et sauter par la fenêtre. Tout cela dans la fenêtre étroite de l'absence de Patrick. C'est précisément cette succession d'événements qui continue d'alimenter les interrogations autour de cette tragédie. Conclusion, le verdict de l'opinion, Patrick Clancy n'est pas un suspect officiel. Il a coopéré et a partagé sa douleur. Ses cris de détresse lors de l'appel au 911 ont été décrits comme le son d'un homme confronté à une tragédie inimaginable. Mais dans l'arène de l'opinion publique, ces prétendues incohérences nourrissent les théories les plus folles. Sont-elles simplement les cicatrices d'une mémoire fragmentée par un traumatisme inimaginable? Ou y a-t-il une vérité plus sombre que nous ne sommes pas encore prêts à entendre? Le jury devra trancher sur la responsabilité de Lindsay. Mais pour Patrick, le procès du regard des autres ne fait peut-être que commencer. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce trou de 15 minutes est-il la preuve d'un secret ou simplement le fruit du hasard? Laissez votre avis en commentaire.